À l'ère de l'info nuagique, partager des documents, ça n'a jamais été aussi facile, mais ça peut mener à des quiproquos désagréables, surtout avec les formulaires. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir partager un formulaire et ensuite vous rendre compte que vous vous retrouvez avec les réponses des élèves de vos collègues, par exemple. C'est très gentil de vouloir aider les collègues, mais on veut quand même pas corriger tous leurs élèves, je comprends. Il y a moyen de partager des formulaires d'une façon où on s'assure qu'il n'y ait pas de quiproquos comme ça, qu'il n'y ait pas de moyen de se tromper. Pour être certain que les collègues ont leur propre formulaire et que nous, notre formulaire n'est pas touché. J'ai ici un formulaire que je veux partager avec des collègues. Alors, si je fais envoyer, je suis complètement dans le champ. Envoyer, c'est pour envoyer le formulaire à quelqu'un pour qu'il puisse le remplir. C'est pas ce qu'on veut. On veut l'envoyer avec des collègues qui vont pouvoir, eux, l'utiliser de leur côté. C'est bien ça que je veux faire ici. Donc, pour le partager, je peux venir ici et ajouter des collaborateurs. Si je viens dans ajouter des collaborateurs, ici, eh bien, ça ouvre la fameuse fenêtre de partage qu'on connaît bien dans Google Docs, mais à ce moment-là, je vais inviter mes collègues à venir modifier mon formulaire. C'est pas non plus ce que je veux, c'est pas idéal, donc les personnes que je vais ajouter ici vont pouvoir travailler en même temps que moi si nécessaire dans le même formulaire. Ce que je vais faire, je vais venir faire deux choses. Toujours dans cette petite fenêtre-là de partage, je vais venir m'assurer, c'est la première étape et c'est nécessaire, sinon tout ce que je dis après ne fonctionnera pas. La première chose à faire, c'est de venir cliquer sur modifier ici. Il faut que le lien ne soit pas limité. Il faut que le lien soit ouvert à toute personne pour qu'il puisse le modifier. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien, il faut que ce soit ouvert comme ça, il faut que les gens soient éditeurs. Et je viens terminer. Ensuite, une fois que c'est fait, je m'en viens dans l'URL et on voit qu'à la fin, il y a Edit comme ça. Je vais venir éditer justement mon URL pour enlever le mot Edit et le remplacer par Copy. Une fois que j'ai enlevé le petit Edit et mis Copy, je peux sélectionner tout l'URL comme ça et venir le copier. C'est ça que je vais envoyer à mes collègues. Mes collègues, ce qui va arriver quand ils vont cliquer sur cette URL comme ça, ils vont le remplir comme ça, ils vont le mettre dans un navigateur et ça va ouvrir la feuille blanche comme ça de Google de partage. Donc, ça va être écrit « Créer une copie ». Voulez-vous faire une copie de conjugaison de verbe? Alors là, les gens, au fond, ça les empêche de rentrer dans notre document, ça les oblige à se créer eux-mêmes leur copie. Je vais le faire pour vous montrer. Et voilà, ça ouvre, on voit, c'est écrit « Copie de conjugaison du verbe faire ». Alors, je résume. Il faut aller ici dans les options de partage pour non pas ajouter des collaborateurs, mais ouvrir le lien. Donc, il faut absolument que le lien soit, qu'on clique sur modifier et qu'on le mette à tous les utilisateurs disposant du lien. Et ensuite, il faut venir dans l'URL, enlever le edit et le remplacer par copie. Et voilà, une fois que c'est fait, on s'assure que nos collègues vont avoir leur propre copie du formulaire, puis ils feront bien ce qu'ils veulent avec. Ils vont pouvoir ajouter des questions, les modifier, faire ce qu'ils veulent, et au moins, on n'aura pas les réponses de leurs élèves. Voilà, bonne journée.